Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Selon le résultat d'une enquête menée par le réseau des sociologues africains, le Cameroun est le deuxième pays d'Afrique après le Nigeria qui compte le plus grand nombre des églises dites de réveil. Les personnes qui fréquentent ces milieux sont en majorité des femmes et des jeunes qui constituent des couches vulnérables. Alors, les hommes y vont donc soit à cause de la pauvreté, soit ou attirés par leurs femmes. Seulement, il n'y a pas que du bon. Dans ces églises de réveil, il y a plus du mauvais au regard des dégâts causés donc par ces différentes églises, et notamment des pasteurs, et souvent enregistrés donc des pauvres qui continuent de s'appauvrir, des familles qui se disloquent, des couples qui se séparent, des pasteurs qui deviennent davantage riches et pratiquent la fornication, que sais-je encore. Ce soir, Regard social explore dans le secteur pour comprendre ce qui attire davantage des fidèles, malgré notamment les dérives causées par ce qu'on qualifie de bonbons pasteurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Regard social. Elle a accepté témoigner à visage découvert à la suite notamment de ce qu'elle subit depuis plusieurs mois aujourd'hui. Qui serait donc à l'origine de tout cela? Il s'agit bien entendu d'un bonbon pasteur, comme elle l'appelle elle-même affectueusement, à la suite notamment pour exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a subi chez ce pasteur-là, dans sa cellule de prière, selon notamment ses dires, donc avec quelques pratiques également aussi que nous allons découvrir ce soir. Elle est donc avec nous. Félicité, bonsoir et bienvenue. Vous êtes avec nous ce soir parce que vous avez subi beaucoup d'autres actes qui ne sont pas de nature à être donc perpétrés sur des personnes normales. Et là, vous êtes là parce que vous avez passé beaucoup de temps chez un pasteur qui vous a traumatisé. Dites-vous, comment est-ce que vous y êtes arrivé? J'avais un cas au-devant de moi et alors on m'a confié ce pasteur. D'accord. Nous allons revenir à vous dans un instant, le temps de vous proposer ce grand reportage qui a été réalisé donc dans l'environnement immédiat de celle qui est avec nous ce soir, et surtout de comprendre comment est-ce que ça se passe dans bien d'autres pays africains. Au Cameroun, plusieurs grandes villes sont donc constituées, comme on l'a dit, et notamment à la suite de ce résultat d'une enquête menée par le réseau des psychologues africains, pour dire que le Cameroun est le deuxième pays africain à connaître le plus grand nombre des églises dites de réveil. Juste après, nous allons accueillir une fois encore Félicité sur ce plateau. La ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Une superficie de plus de 210 km² où se brassent plus de 3,5 millions d'habitants. Dans cette ville cosmopolite, moins de 40% de la population tout roule. Des séances de délivrance aux allures de représentation théâtrale, censées apporter la guérison aux fidèles. Mais à côté, des bonbons pasteurs surfent sur la crédulité et l'ignorance de beaucoup de fidèles pour s'enrichir et affichent même leur réussite de façon ostentatoire. Que pensent les Doualais de cette nouvelle mode religieuse? Nous leur avons posé la question. No more. You need to give birth. Je dis plus jamais la stérilité. Plus jamais. Plus jamais. Tu dois quitter son corps. Esprit de l'idolâtrie. Mes plus proches sont victimes. Et j'ai un des petits qui est pasteur de ces églises, qui hier n'avait rien, aujourd'hui nage. Et que, je vous prends un exemple très terre.
Un pasteur est malade, on cotise pour aller le faire soigner dans des hôpitaux. Hein? Un des fervents chrétiens, comme on le dit, est malade, on demande de prier pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est un problème dans la société camerounaise actuellement. Parce que l'Église est réveillée, franchement, beaucoup de choses se disent. Déjà, moi j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de pleurs, de malentendus, de divisions que du bonheur. Mais vraiment, je suis vraiment triste de parler des églises de réveil. Parce que j'ai constaté, depuis la création de ces églises de réveil, beaucoup de foyers sont détruits. Beaucoup de familles ont été détruites à cause de ces églises de réveil. L'église réveillée, je ne suis pas tout d'accord avec vous. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Tout le monde est devenu prophète. Qui les a imposé la main. Parce que le prophète à l'époque, c'est Jésus-Christ. Et à partir des gens, il n'y a plus de trucs. N'importe qui. Même dans la radio, j'en ai marre. Et l'État doit intervenir. On doit suspendre l'église qui n'a pas un renom ici. En fait, tout ce que moi je peux dire de l'église réveillée, si ça dépendait de moi, l'église réveillée, c'est quelque chose d'arnaque. Parce que beaucoup de femmes, quand elles sortent de chez elles, soit disant qu'elles partent à l'église, ils arrivent à l'église, ça ne devient plus l'église. Ils se font de l'amour avec les pasteurs. Le message qu'ils donnent chez eux là-bas, c'est un message de Dieu. C'est vrai, la façon de prêcher, c'est bien à suivre. Mais au fond, il y a beaucoup de choses dont ils nous trompent. Quoi. Parce qu'on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui peut-être qui est souffrant, qui est malade. Il faut qu'on prie sur lui. Pourtant que la personne, en principe, devrait aller à l'hôpital et se faire soigner. Ce qui est bien sûr, c'est que bon, eux, quand même, ils pensent au moins qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, ils prient quand même Dieu. Si on parlait à prier Dieu et qu'on trouve la guérison, c'est une bonne chose. Je ne sais pas, on voit même des miracles aux gens. Moi, je pense que ces gens qui réalisent ainsi ont raison. Parce que, laissez-moi vous dire, la foi en Jésus-Christ n'a pas besoin de support. Là où on met un support, ça rentre dans le mysticisme. Et c'est dangereux. Quand les gens parlent, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a certaines personnes, certains fidèles qui ont trouvé leur compte. Quand ils disent trouver leur compte, ils ont trouvé la guérison pour ce qui concerne les bons pasteurs. Il y a des églises aussi que tu entres, tu sens que la parole... De cette union dont le Seigneur a béni, on a eu 5 enfants. Ce qui se passe, c'est que son père surgit et son père, je fais donc venir le prêtre, son père surgit et son père dit qu'il veut parler au milieu des gens. On l'a fait asseoir. Il dit que lui, il est sorcier. Il a initié son fils dans la sorcellerie d'être le bras droit de Lucifer. Donc, c'est moi qui bloque tout. Sinon, en temps normal, je devrais déjà avoir au moins même 5 tombes, dont les 5 enfants. Mais est-ce que tu reproches quoi à cette fille? Il dit, elle est impeccable. Il dit, mais c'est ce genre de femme dont des familles en ont besoin. Il dit, c'est pas là son problème. Son problème est que son fils doit servir Lucifer. Ça a été fait depuis et alors il s'incarne dans son fils. Il possède le corps de son fils. Donc son fils n'a pas droit à se bâtir, à construire, à vivre une vie saine. Il doit être au service de Lucifer, donc me détruire et détruire les enfants. Alors, son père est décédé. On est parti enterrer son père. Du retour de l'enterrement, son fils a pris fuite. Il n'est plus jamais revenu. Et alors, les enfants ont commencé à présenter des séquelles. L'aîné présente la folie. Le cadet, le sang jaillit du nez jusqu'à présent. Et le troisième, il peut marcher dans toute la ville sans se fatiguer. Un véritable choc. J'ai déjà présenté cela depuis. Comment? Non, Dieu l'a donné le titre d'Abraham. Il ne faudrait pas que je le boude. Je suis une belle femme. Il commence à me tapoter. Il commence à sortir son sexe. Il commence à faire des choses atroces. Pendant cette situation, les enfants ont commencé à ne plus me reconnaître. Les enfants ont commencé à dire qu'ils sont célestes.
Les enfants parlaient déjà sous la forme de sa cellule parce qu'il est connecté avec ses femmes, ses enfants et sa cellule de prière. Il dit qu'il donne une éducation à mes enfants. Je dis non, ça c'est pas... Il me dit il n'y a pas de sorciers dans ce pays comme lui. Ce faux homme de Dieu ira même jusqu'à abuser sexuellement de l'une des filles de Félicité, âgée de 15 ans. La maman tentera de sauver ses enfants des griffes de ce prédateur sexuel, mais sans succès. Je veux prendre ma petite fille qui entre en âge de puberté. Il a fait un lavement de cerveau. Il a commencé à coucher avec elle, à faire des passations avec ses fils. Il a engrossé ma fille de 15 ans. J'ai porté plainte, ils ont été au courant. Ils sont entrés en contact avec le père des enfants. Ils ont commencé à me combattre, ils sont partis faire avorter. On m'a tenu informé. J'ai porté plainte aux affaires sociaux et chez le régional. Personne n'est venu à mon secours. Aujourd'hui, Félicité n'a pu sauver que 3 de ses 5 enfants, dont Xavier, l'aîné. Lui aussi s'interroge sur le sort de son frère et de sa sœur retenus en captivité. Mes 2 jeunes frères, celle de 15 ans, ma petite sœur, et l'autre de 19 ans, sont retenus captifs là-bas chez le pasteur contre leur gré. Les enfants sont totalement lavés, bannis même de leur mémoire en fait. Leur cerveau, ils ne parlent même plus à juger, de telle sorte qu'on les a raconté toutes des âneries, comme quoi leur mère sorcière, celui qui suit sa mère sera perdu et tout et tout. Et cela en complicité avec mon père, parce que ça l'arrange très bien du fait que nous sommes loin de notre mère. Or, nous avons toujours été avec notre mère quand papa voyageait. Tous sans exception, je dis bien. L'éducation qu'on a réellement, c'est à 90% de maman. Donc du coup, du jour au lendemain, les 2 enfants ne reconnaissent plus parce qu'ils sont menacés de si vous allez mourir, si vous suivez votre mère, vous allez faire ça. Or, hormis le pasteur là-bas, il a une maman de 86 ans qui l'écoute, mais il monte les enfants contre leurs parents. Donc c'est quel genre de pasteur qui fait ça entre nous? Donc du coup, quand les trucs ont commencé à aller bien entre ma mère et moi, on se battait à trouver rapidement un appart ou un studio. C'est comme ça qu'on a essayé de quitter. Et lorsqu'on quittait, de là, avec trop de menaces, trop de problèmes à l'appui et tout ça. Aujourd'hui, Félicité, loin de ses enfants, a perdu le sommeil. Sa seule hantise, sauver ceux qui sont retenus captifs par un faux prophète en complicité avec l'homme pour qui elle aura tout donné, devenu par la force des choses son bourreau. Et voilà ce reportage qui retrace un peu le quotidien de ceux qui fréquentent ces églises dites de réveil. Vous l'avez suivi, des témoignages également à la suite de tout cela. Et pour davantage avoir une idée précise de ce qui pourrait attirer autant de personnes dans ces églises, nous avons nos invités sur ce plateau. Révérend André Noé Tchouabou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes pasteur aumônier du collège Alfred Saker, l'église évangélique du Cameroun. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous avez suivi le reportage. Oui. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Bon, moi je suis préparé par rapport à de tels reportages. Je ne suis pas au niveau de celui qui ne connaît pas. Donc je suis averti. Déjà même ce soir, je souhaite déjà une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens qui nous écoutent. Parce que je sors là de la Sainte Seine. Et le texte de Marc, chapitre 13, versets 1 à 37, ce soir était clair. Jésus était en train d'annoncer les signes de la fin des temps. Et il dit qu'au dernier temps, il y aura des gens qui viendront dire que le Christ est par ici, il est par là, ne les écoutez pas, car il y aura des faux Christ. Je crois que ce qui vient d'être fait là, c'est un reportage sur ce que Jésus appelle le faux Christ. Il y aura des fausses personnes. Mais ce n'est pas pour balayer d'un revers de la main l'importance de... Là, maintenant, je ne parle pas de l'Église. C'est-à-dire, il y a l'Église, mais au sein de l'Église, il y a ce qu'on appelle des loups, des faux prophètes. Voilà. Mais ce n'est pas pour dire que l'Église n'est pas bonne. L'Église, elle est bonne, mais à l'intérieur,
vu les signes de la fin des temps, comme cela Matthieu le dit, et tantôt tout à l'heure, le texte de ce jour également était en train de le dire, comme pour dire qu'à la fin des temps, quand vous saurez que le temps est en train de finir, vers la fin des temps, vont se lever des faux prophètes. Je crois que ça rentre dans ce cadre-là. Et ceux qui tombent dans ce piège-là, vous allez voir que beaucoup de gens sont plutôt des femmes, des enfants qui raffolent là, mais pas pour dire que les papas ne doivent pas s'intéresser également à l'Église. C'est même là-bas qu'on trouve la source, la vie. Quand j'ai vu le thème tout à l'heure, rédemption ou damnation, un peu pour tourner et dire peut-être paradis et enfer. Comment tu peux venir dans une église pour chercher la vie et là tu trouves la mort? Dieu de tous les temps, même depuis l'Ancien Testament, a dit que j'ai pour vous pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Très bien. Et Jésus, pendant tout son temps, a toujours prôné la vie. Je viens en tant que bon berger. Si vous m'écoutez, vous allez recevoir la vie. Donc moi ici un peu. Merci d'avoir accepté notre invitation et vous allez davantage nous expliquer tout cela tout à l'heure. Le temps d'accueillir Maître Irène Tetmen. Bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV sur Regard Social. Ça m'a manqué pendant un bon bout de temps, mais je suis là. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Très bien, vous êtes avocate au barreau du Cameroun. Je voudrais me limiter qu'à ça. Et vous avez aussi suivi, je vous ai vu murmurer tout à l'heure, je vous ai entendu murmurer tout à l'heure lorsque le reportage était diffusé, un peu comme pour dire que ça vous dépasse vous-même. Ouais. C'est un témoignage pathétique, c'est des faits assez pathétiques parce que j'ai vu une âme faible. J'ai vu une âme faible tomber sous le coup de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mais elle s'est trompée de cible. Elle a eu la crainte de l'homme. Et ça peut arriver, c'est possible, parce qu'il faut toujours prier pour avoir le discernement, pour savoir de qui devons-nous avoir la crainte. Est-ce la crainte de Dieu ou la crainte de l'homme? C'est de ça qu'il s'agit, et il y a eu à un moment donné pour cette pauvre dame qui était déjà dans une situation assez fragile, il y a eu pour elle un moment où elle a tergiversé et elle a flanché du côté qui n'était pas tout à fait favorable pour elle. Ça a été très pathétique pour moi parce que ça peut arriver. Ça dépend du moment où l'état d'esprit se trouve, c'est-à-dire l'instant T de l'état d'esprit, l'acceptation ou le refus, le discernement, le vrai ou le faux. C'est de ça qu'il était question au moment où elle a décidé de suivre ce pasteur. D'accord, merci. Également, vous l'avez dit, ça faisait longtemps, vous n'étiez plus passé par ici et vous avez accepté notre invitation ce soir. Merci. Maurice Somo, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes psychosociologue de l'éducation et des organisations, consultant principal au cabinet d'éducation et éducatiste. Je me limite à ça. Je préfère. Justement. Alors, vous êtes également, vous avez accepté cette invitation parce que le thème vous a... Ça m'a dit. Je veux dire... Ça m'a dit, oui. Séduit. Peut-être parce que vous êtes au parfum de ce qui se passe au quotidien et dans votre environnement immédiat. Vous discutez longtemps avec des gens qui subissent également ces difficultés rencontrées dans ces différentes églises dites de réveil. Au-delà de cette situation, ce qui n'est à mon sens pas une situation d'exception, parce que malheureusement, c'est une situation qui est fortement répandue dans notre société. Des femmes qui sont victimes comme elles sont vraiment nombreuses. La réalité, c'est qu'elle, au moins, elle a franchi ce petit pas, elle a fait ce petit pas, elle a franchi le Rubicon, n'est-ce pas, en acceptant, n'est-ce pas, de parler, en acceptant de se déclarer, de mettre à nu, au vu du grand public, ce qu'elle avait subi. Peut-être parce qu'à un moment donné, la douleur qu'elle ressent dans ce qu'elle a vécu est largement au-dessus de toute forme de conviction qu'elle pouvait avoir et qui pouvait d'une façon ou d'une autre la retenir dans une sorte de mutisme.
Moi, j'habite un des quartiers pas chauds. La ville de Douala, pas du tout chaud. Bonamoussa dit pas un quartier chaud, comme pourrait l'être madame. Chaud, quand je dis un quartier chaud, c'est devenu un quartier chaud. Hein. Oui, ça commence à devenir un quartier chaud. C'est devenu. Ah, d'accord. Pas que ça commence. D'accord. C'est devenu. Alors, aussi bizarre que cela puisse paraître, chaque fois, chaque jour, lorsque je me réveille autour de moi, il y a chaque matin une nouvelle église qui naît. Je dis bien, chaque jour, il y a une nouvelle église qui naît. Vous vous retournez, dès que vous avez entendu des chants, vous avez l'impression que c'est des enfants qui s'amusent, et puis des gens se mettent à taper, ça tambourine. C'est une église qui naît devant, derrière, à gauche et à droite. Comment naissent ces églises? Qui est-ce que ces églises recrutent? Comment parviennent-elles à survivre dans une société qui est supposée être réglementée? Dans une société où il y a des normes, où il y a des lois. Qu'est-ce qu'on appelle en réalité église? Quelle est l'église qui a droit de citer chez nous? Alors, sur un angle purement sociologique, il y a dans l'histoire de cette dame toutes les composantes d'un problème réel. Parce qu'un problème, c'est une contradiction de choses. Hein? Une contradiction de choses, c'est-à-dire que le bien, c'est dans la cohabitation entre le bien et le mal que surgit le problème. Vous voyez, c'est-à-dire que le blanc, c'est qu'elle cherche quelque chose de bien. On va revenir tout à l'heure sur quand même la curieuse idée qu'ayant des problèmes, qu'elle ait tout de suite pensé que ce n'est qu'à l'église qu'elle pouvait se rendre pour trouver les problèmes. D'accord. Laisse-moi finir de poser ce problème, s'il te plaît. Après, si tu veux, je ne parle plus. Non, mais c'est très important, ces bases, il faut les poser pour qu'on soit tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'elle a un problème et elle veut le résoudre. Ça, c'est la partie là. Et dans la recherche de la solution à un problème, elle trouve le malheur. Donc, c'est le symbole de la coexistence de ce bien et du mal que se structure véritablement la nuisance de notre société. Je crois qu'on pourra faire un développement plus étalé sur la question, mais je voudrais qu'on retienne ça, c'est que c'est dans la coexistence des Léros et du Thanatos, les hommes de Dieu sont là, ils vont nous éclairer beaucoup plus. Merci. Voilà. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Prophète Joseph Ndouma, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes coordinateur général du réseau des restaurations ou de restauration du corps prophétique, coach de management prophétique en développement personnel. Je me limite à ça également. Merci. Oui. Vous avez également suivi le reportage. Qu'est-ce que ça suscite en vous aussi? Bon, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais d'emblée de jeu saluer tous les co-panélistes. Également dire bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde et souhaiter également une bonne fête de Pâques aux uns aux autres. Maintenant, pour revenir à l'élément que nous avons eu à observer, il est difficile de faire une analyse logique et cohérente parce que l'individu dont il est question ne présente aucune symptomatique biblique et pastorale. Si vous faites une analyse froide de ses agissements, c'est un psychopathe. Quand vous faites son analyse, quand vous essayez de voir, vous décrivez les scènes et les agissements, je n'ai pas besoin d'être médecin pour le décrire. Mais je crois que toute personne dotée d'un bon sens devrait comprendre qu'on a affaire à un malade. Maintenant, je voudrais introduire quelques versets bibliques à l'intention des chrétiens et de ceux et de celles qui se plaignent. Je vais commencer par lire le premier. 1 Corinthiens chapitre 14, ce n'est pas une pêche, excusez-moi. Je vais juste faire asseoir mon propos. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20 dit ceci: frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. La Bible est une construction. Je ne parlais pas d'espèce. Parce que c'est fait une comparaison qui amoindrit un peu la qualité et la valeur de ce que la Bible représente pour nous. La Bible est la constitution du chrétien. Elle réglemente les structures
elle organise les structures et réglemente également les relations. Ceci étant, vous ne pouvez pas être chrétien sans comprendre un certain nombre de choses. La Bible prévient le chrétien. Ici, dans ce texte dont je venais de lire, il est question du fait que nous ne devons pas être des enfants sur le rapport de jugement. Mais en ce qui concerne la malice, ça veut dire la manipulation, nous devons être naïfs. Mais en ce qui concerne le jugement, permettez-moi de finir s'il vous plaît, nous devons être des hommes assis. Mais quand vous voyez cette dame, de la façon dont elle a été traînée, ça veut dire qu'elle n'a aucune connaissance. Et Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, si cette femme a souffert de tout ce qu'elle a souffert, ce n'est pas d'abord la responsabilité du monsieur, du bourreau, mais c'est d'abord sa propre responsabilité. Parce qu'en tant qu'homme, il y a la responsabilité personnelle à vous prendre en charge si vous êtes majeur. Et qui enseigne la connaissance, cette connaissance? Ce sont des bergers qui enseignent. Et justement, il est question des bergers. Vous avez regardé dans le reportage tout à l'heure tout ce qui se passe. On a vu des gens s'enrouler au sol, on a vu des personnes crier, on a écouté le témoignage de la dame également. C'est dire que tous ces gens ne savent rien de comment faire pour ça, c'est le premier aspect de mon analyse. Permettez-moi. Oui. Le deuxième aspect de mon analyse va se situer sur le regroupement religieux, donc on peut appeler chrétien. Il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs factions. Mais quand nous regardons, si nous faisons une analyse sociologique, nous regardons la société, nous allons voir que 3 grands groupes se dégagent. Le premier groupe qui est le groupe catholique, le deuxième groupe qui est celui des évangélistes, et le troisième groupe qui est celui des réveillés. Mais là-dedans, nous allons voir que certaines églises baptistes sont d'un côté du côté évangélique et d'un autre des églises de réveil. Mais il y a un sérieux problème qu'il faut observer. La dame fait, dans sa narration, elle dit c'est un pasteur de l'église céleste. Je voudrais dire ici que l'église céleste n'engage en aucunement l'église du réveil. C'est une autre fraction d'église qui ne fait pas partie des églises du réveil. Ce n'est pas une fuite en avant, mais c'est quelque chose qui existe. Mais maintenant, sur le plan éthique, cela n'a rien à voir avec un pasteur. D'accord. Vous qui êtes prophète, par exemple, oui. Vous êtes avec nous ce soir justement pour nous dire comment est-ce que vous faites pour recruter vos pasteurs? Je ne crois pas que c'est les prophètes qui recrutent. Comment ça se passe l'appel ou le ministère, excusez-moi, l'appel ou le ministère, c'est, en fait, l'appel pastoral ou bien prophétique ou bien d'apôtre, c'est une conviction de Dieu dans la vie de l'individu. Je vais expliquer ça, je vais éviter d'utiliser des termes théologiques. C'est une conviction de Dieu dans la vie de l'individu, dans le cœur de l'individu, le poussant à accomplir un certain nombre de choses sous son regard et sous sa direction. Maintenant, je crois que si on part de cette compréhension, il faut déjà voir est-ce que ce que l'individu est en train d'accomplir est sous la direction de Dieu ou sous son regard. Parce que cela peut se comprendre, parce que Dieu ne peut pas demander à un homme de Dieu d'aller prendre la femme de trouver, de coucher avec ses enfants, de faire ci et ça. Il y a une traçabilité comportementale qui pousse à une suspicion. D'accord, à vous entendre, on a l'impression que chaque fois que quelqu'un peut avoir un appel de Dieu, il crée sa cellule, il crée son église et ça marche. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est l'impression que vous donnez. L'impression n'est pas ce que je dis. Je voudrais bien que vous me prêtez tout ce que vous pouvez me prêter, mais ne me prêtez pas ma plaidoirie. Je suis en train de dire ceci, que l'appel, c'est la pulsion de Dieu dans la vie de l'individu qui lui pousse à faire un certain nombre de choses sous la direction et le contrôle de Dieu. Alors, quand on regarde toute la sagesse et toute l'humanité de Dieu, un certain nombre de comportements ne doivent pas passer inaperçus. Cela devait sauter à l'œil et devait, sur le plan ne serait-ce que social, devait pousser cette dame à pouvoir comprendre qu'il y a un problème ici. Vous savez justement comment est-ce que les pasteurs installent donc leurs cellules et autres, puisque vous êtes prophète, ça veut dire que vous avez une grande capacité de compréhension et d'enseignement dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir comment est-ce que vous faites, comment est-ce que se fait le recrutement de ces pasteurs dans ces différentes églises de réveil. Cela dépend déjà des sous-congrégations ou bien des dénominations. Cela dépend. Il y a des écoles de formation où des chrétiens déjà qui assistent au culte des dimanches sont désireux de faire partie du ministère, c'est-à-dire d'être des pasteurs, et par rapport à leur conduite au sein de la communauté, le pasteur en charge, le pasteur principal, fait un rapport auprès de la direction et après un moment, on peut les convoquer à prendre part à une formation.
il y a également ceux des personnes qui sont sur ce qu'on appelle des ministères, je ne sais pas si on peut appeler ça itinérant comme ça. J'essaie de trouver des mots pour permettre d'être compris. Alors, on prend en ce moment, il y a des personnes qui souscrivent elles-mêmes à des formations pastorales, parce qu'il y a des écoles. Elles souscrivent à des formations et se font former. Et maintenant qu'elles se font former, maintenant, elles rentrent dans le cadre social et créent une église. Mais ce n'est pas un recrutement. Ce n'est pas loin de ce que je disais tout à l'heure, que chacun peut se lever après un appel d'avoir créé son église. Ce que moi je perçois de ça tout de go comme ça, c'est la division que l'homme de Dieu essaie de faire entre ce qu'il appelle les églises de réveil et des églises célestes. J'avoue que c'est la première fois que j'apprends qu'il y a une grosse tendance d'églises dites célestes qui se distinguent des églises dites de réveil. La connaissance modeste que nous avons globalement des églises, c'est que c'est divisé en deux. Il y a des églises dites classiques, celles qui depuis ont constitué l'histoire, c'est-à-dire que l'église catholique, les églises baptistes, les églises évangéliques et tout cela. Et il y a à côté un nouveau courant d'églises qui s'est constitué avec l'appellation célèbre d'église céleste. Et dans ce paquet, il faut d'églises de réveil. C'est dans ce paquet qu'il faut mettre des églises célestes, c'est ça, des églises du plein jour, les églises de la nuit, les églises du Dieu vivant, les églises du Dieu penché, les églises du Dieu couché, les églises de... Je n'en finirai pas. C'est dans ces deux grands courants qu'il faut mettre en place. Mais quand on rentre dans l'histoire de notre société, on se rend compte que des problèmes comme ceux qui arrivent aujourd'hui, à un moment donné, n'ont jamais existé. Ces choses n'ont jamais existé. Comment se fait-il qu'avec l'avènement de ces courants, on assiste à des problèmes comme cela? On est bien obligé de faire donc un parallèle et penser que les problèmes de notre société au niveau de l'aliénation mentale dont ces messieurs sont les coupables, donc est venu effectivement avec leur arrivée. Je ne sais pas de quelle obédience il est, réveil, céleste ou je ne sais pas. Écoutez les difficultés qu'il a à décrire les moyens par lesquels on devient. Il a des difficultés. Parce qu'en fait, il s'agit du fait qu'un bandit, la nuit, il dort et met sur pied une stratégie d'appauvrissement continu des pauvres, d'escorcation de fonds, de vol, d'escroquerie. Il met une stratégie en place. Il prend un écran qu'il met, c'est la Bible, c'est le nom de Dieu qu'il met devant. Et derrière le nom de Dieu, il se cache et il veut faire fortune. Ces problèmes comme le problème de cette dame, on en a connu ici à Madagascar, on en connaît tous les jours. Et ça se passe toujours dans les mêmes églises, ces églises disent de réveil. On n'a jamais entendu dans une église évangélique, on n'a jamais entendu dans une église baptiste connue, UEBC et tout le reste, on n'a jamais connu dans ces églises dites traditionnelles, classiques, des phénomènes comme cela. Tous ces problèmes ont lieu dans ce courant des personnes qui en réalité ne peuvent pas décliner un itinéraire de formation. Qu'est-ce qu'on appelle appel de Dieu? Je voudrais que le pasteur nous dise ici ce qu'on appelle appel de Dieu. C'est bizarre cet appel où tu dors un jour chez toi, Dieu ne t'appelle que seul, tu es le seul à voir qu'il t'a appelé. Il est le seul à s'être révélé à toi et le lendemain matin tu racontes, tu prends un récit. Non, on en a marre. Cette exploitation de la naïveté morale, psychologique et mentale des individus. Non mais attendez, vous avez parlé. Vous allez prendre la parole. Je ne peux pas intervenir. Pourquoi le démon qui habite en vous vous irrite au point où lorsque quelqu'un vous dit la vérité, vous pensez qu'il devrait arrêter? Ce n'est pas possible. Le démon, c'est vous, monsieur. Je vous dis, c'est de la provocation. C'est vous les démons. C'est de la Je vais vous dire, c'est vous les démons. Non, ça n'insulte personne. C'est vous qui dites aux gens qui sont des démons. Je ne vous ai pas taxé de démon. Votre collègue pasteur a dit de cette dame qu'il était un démon. Là, voilà, elle est derrière vous, elle secoue la tête. Il y a la responsabilité pénale individuelle. Une responsabilité pénale. Ne venez pas me dire que votre collègue, vous ne pouvez m'amener nulle part. Vous ne pouvez pas m'amener nulle part. Ce n'est pas un problème de vous amener nulle part. Nous sommes sur un débat d'idées dans une chaîne de télévision mondialement reconnue. Et je dis, ces églises dites de réveil sont des
courant d'extorsion, professeur, vous n'avez pas le droit de m'insulter. d'aliénation mentale des individus. Voilà une preuve vivante. Et tous les jours, on fait face à cette situation. On fait face à cette situation tous les jours dans notre société. Des enfants qui meurent, des mariages qui sont cassés. Mais arrêtez à un moment donné. Remettez-vous dans les rangs. Les propos que je tiens vis-à-vis de vous, je ne les tiendrai jamais contre ce monsieur. Parce que je sais que, de par la culture, l'expression qu'il a, dénote de tout le bagage intellectuel qui est le sien, de la culture qu'il a reçue et de l'onction divine qu'il a sur lui pour prêcher la bonne nouvelle. Je vous parle, je suis chrétien, fils de chrétien, je suis de l'Union des Églises baptistes du Cameroun. Ok, ce que je voudrais... J'ai un fils qui est pasteur. Permettez-moi. Messieurs, il y a un modérateur. Demandez-lui la parole. Je lui ai demandé, après il m'a demandé d'attendre, c'est pourquoi j'attends poliment. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Oui, il est question simplement comme... vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est par rapport à la question que vous avez posée au frère Joseph tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour devenir pasteur? Pasteur. Très important. Mais je vais revenir un peu sur... Il va le dire de façon fluide. Vous avez vu ce qui s'est passé là dans les différentes congrégations qui sont déroulées là. Le frère Joseph disait que catholique et puis évangélique. Il y a les catholiques, il y a les protestants. Il y a 11 églises protestantes, parmi lesquelles l'UEBC, l'église évangélique, l'EPC, la PCC, l'EPA, la CBC, etc. Église fraternelle luthérienne, l'église... Les luthériens, effectivement, l'Union des églises évangéliques du Cameroun. C'est conventionnel. Nous passons par ce qu'on appelle évangéliste. C'est-à-dire, on te recrute d'abord comme aide évangéliste. Tu entres on prend dans ton dossier, tu déposes dans une région synodale, bien formée, et puis on te recrute donc comme aide évangéliste. Et là, tu évolues en fonction de ton comportement et puis de ce qu'on est en train de voir. Tu deviens donc évangéliste. Et après cela, tu fais le concours pour entrer dans une institution de théologie. Ouais. C'est-à-dire comme à Ndungé ou bien à Yaoundé. Et après, j'ai dit comme ça tous nos frères, c'est-à-dire l'UEBC, EEC, tous les pasteurs de ces églises, se retrouvent dans un centre de formation. Et tu as donc classique. À la faculté de théologie protestante avec le niveau, tu dois faire 3 ans, pour les autres 5 années. Et quand tu sors de là, tu es stagiaire ou proposant et tu dois passer un certain nombre d'années. Et on t'observe. Là, nous sommes déjà à 8 ans. 8 années, c'est-à-dire on est en train de t'observer toujours. Et après, dans les 4 ans et demi conclus, après ton stage ou ton proposana, alors tu es donc, il y a un test qu'on fait à la région, et puis la région te programme donc pour ta consécration au niveau du Bureau national de l'Église évangélique du Cameroun. Donc voilà comment on devient donc, on entre donc comme pasteur de l'Église évangélique du Cameroun. Je voudrais revenir sur les titres, tels que prophète, pasteur. Moi, l'Église évangélique, on parle de pasteur. Mais ce que le frère Joseph dit, prophète, ça sont des mots synonymiques, quoi. C'est-à-dire que ça rentre dans la même logique. Et pour revenir dans le sujet, Félicité a vécu une situation assez terrible. Et le frère Joseph a dit qu'on ne reconnaît pas en celui-là. Il dit celui-là où Félicité est un pasteur, ce n'est pas un pasteur. C'est-à-dire quand tu analyses tous les contours, tu sens que ce n'est pas un pasteur. C'est-à-dire qu'il vient, le fidèle vient, au lieu de trouver le réconfort, tu es plutôt traumatisé. Donc ce qui, Félicité est tombée dans c'est-à-dire elle est tombée dans les pièges d'un gourou. Elle est donc tombée dans ses mains et elle a fait... Mais ce qui me plaît encore, c'est que cette Félicité-là, vraiment, si elle est sortie là, c'est que gloire à Dieu. Parce que quand tu arrives, il y a d'abord un système de lavage du cerveau. Et comme un peu le frère tout à l'heure était fâché, vraiment quand j'entends aujourd'hui, parce que dans ma famille, j'ai des cousines qui sont victimes, même des sœurs qui sont victimes de ces églises dites de réveil, mais des mauvaises églises, quoi. Je n'aime pas trop utiliser le mot église pour... église, c'est église. Quand on dit église, c'est Dieu, c'est bon. L'église est bien. Mais alors, il y a des loups ravageurs qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire des faux prophètes, des faux Christ qui sont déclarés pour dire qu'ils viennent donner la vie. Mais, heureusement que la Bible a déjà averti. Et je rejoins également le frère Joseph pour dire que
nous tombons souvent dans ces pièges parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Absolument. Mais le frère Flavien a rectifié en disant que qui devait donner cette connaissance? Je crois que ça part d'abord d'un problème de formation. Mais ces gens qui sont chargés de la Bible se vendent un peu partout. Qui sont chargés d'encadrer Dieu. Oui, oui. Quand ils ne sont pas formés. Vous pouvez lire. Vous avez posé la question tout à l'heure. Quelconque interprétation. Vous pouvez lire. Il tergiverse parce qu'il ne sait pas comment ça se forme. Lui-même n'a pas été formé, donc il ne peut pas savoir comment ça se forme. On sollicite l'interprétation auprès de qui? Ouais. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas lire la Bible de manière très littéraire et la comprendre. Absolument. Parce qu'il y a des passages qui prêtent à équivoque. S'il vous plaît, avant d'avoir un sens spirituel, je vous en prie, pasteur. La parole m'était accordée, s'il vous plaît. Ok. Non, allez-y. Vous êtes en train de développer quelque chose. Parce qu'il me dit peut-être que j'ai arraché la parole. Il appartient à la catégorie de pasteurs qui parlent à longueur de journée, de 8h à 17h. Je voudrais tout simplement dire qu'on ne peut pas dire que la Bible est à la portée de tous. Elle est à la portée de tous, on la lit. Mais il faut un enseignement pour comprendre la parole. Il faut un enseignement. Il y a des textes. Il y a des passages bibliques qui peuvent prêter à équivoque. Ça dépend de l'état d'esprit. C'est pour ça qu'on prie avant de lire la parole. Pour que le Seigneur nous donne l'onction de comprendre sa parole, de discerner, de savoir quelle est la direction à prendre par rapport à sa parole. Sinon, quand on va dire le Christ viendra comme un voleur, mais tous les voleurs vont dire qu'ils sont le Christ. Ça, c'est un exemple. Je le prends très banalement. Je ne sais même pas qu'est-ce qui me fait dire ça. Mais je dis, ça peut être un passage comme ça. Et puis tout le monde dit, mais attends, je vais être un voleur pour être le Christ. Mais je dis bien que nous pouvons lire la parole, nous pouvons bien la lire, mais il faut l'homme de l'art. L'homme de l'art, c'est le pasteur. Il doit avoir l'onction pour nous guider dans cette parole, pour acquérir la connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis un peu gênée, de savoir que l'homme de l'art puisse nous renvoyer tout simplement à la lecture de la Bible. Si ce n'est que la lecture de la Bible, je l'ai au chevet de mon lit, je l'ai sur mon bureau, je l'ai partout, je l'ai même dans ma voiture, je l'ai partout. Mais il y a des moments où je me pose des questions et je vais vers mon pasteur, je dis, je n'ai pas très bien compris. Et ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Il y a des moments où on lit la parole à un moment vulnérable. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à notre sœur. Félicité. Elle a lu, elle était à un moment vulnérable. Oui. Elle a une personne qui l'a certainement, qui lui a apporté, qui lui a miroité un certain nombre de choses qui ressemblaient à ce qu'elle attendait. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Tous ces pasteurs des églises, je vais les mettre entre guillemets. Entre guillemets, c'est mieux. Tous ces pasteurs des églises réveillés ou de réveil savent pourquoi on vient vers eux. C'est parce qu'on a une déception quelque part. Et chaque fois que vous sortez un mot, ils sont comme des psychologues. Ils regardent, ils écoutent et ils disent « Ah, ton mal, c'est ici. » Parce qu'ils disent « Ah oui, si ton problème, c'est au travail. Ah non, ton problème, ce sont tes collègues. » C'est tes collègues. Surtout celle qui est assise à ta gauche ou bien celui qui est à ta droite. Mais il y a toujours quelqu'un à ma gauche ou à ta droite. Finalement, ils sont même des marabouts. Et ils utilisent donc cette Bible pour nous dire que, écoutez, la parole, Dieu m'a donné l'onction de te dire que tu es dans le péché. Non. Je suis... excusez-moi. Je voudrais dire tout simplement que il faut que nous soyons justes. Il faut que nous soyons justes dans notre raisonnement. Parce que les conséquences de tout ce que nous sommes en train de dire ici sont énormes. D'accord, nous allons parler des conséquences tout à l'heure. Mais le temps de revenir vers le prophète Joseph Ndouma, tout à l'heure, je posais la question de savoir quelle était la méthode. Je veux dire, comment faire pour devenir pasteur. C'était un processus de toute façon. C'était pour comprendre un peu au niveau
de cette sélection, de ceux qui dirigent des cellules, de ceux qui dirigent des chapelles ou des congrégations? Ça dépend de là où on se trouve. Alors, déjà qu'une cellule n'est pas une église. De toute façon. Une cellule n'est pas une église. Il regroupe quand même. Et les liturgies diffèrent déjà à partir des lieux et des endroits. Et à partir de la liturgie, on peut comprendre que ça, c'est un culte. Et ça, c'est un moment de prière. Cela peut se comprendre. Je parle de aisément. là pour citer des étapes, en fait, qui existent. Lorsqu'il faut rassembler les gens, ils peuvent se trouver à 2 ou 3, ainsi de suite, 50, 60 ou 1000, selon les endroits où on peut être. Mais toujours est-il qu'il y a un guide qui est un pasteur, justement. Alors, lorsque vous arrivez à... Qui doit être, pas qui est un pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est là qu'il est forcément un pasteur. Nous avons vu tout à l'heure que dans le cas de la dame, un monsieur était là. Mais à la fin, il n'est pas un pasteur. Alors, un professeur de lycée peut arriver, il enseigne dans une église. Ce n'est pas moi qui dis qu'il devrait le faire. C'est pas moi qui dis qu'il devrait le faire. Quand vous dites que non, il y a quelqu'un qui est là, qui doit être un pasteur. Quelqu'un peut être là et qui n'est pas un pasteur. C'est ce que nous venons de constater tout à l'heure. Je voudrais revenir sur la nature des propos sur les plateaux, compte tenu de vos intervenants. Je voudrais qu'à la suite, qu'il y ait un minimum de respect des individus. Je ne suis pas venu ici en faire un problème personnel avec quelqu'un. Personne ne s'adresse à vous. Et je ne vais pas changer ma démarche ou bien ma ligne de communication par rapport à ce monsieur. Non. Ce que je voudrais dire, je vous ai expliqué humblement que l'appel, c'est une pulsion de Dieu dans la vie de l'individu qui lui donne d'agir et de faire un certain nombre de choses selon son contrôle. Alors maintenant, il faut déjà comprendre qu'est-ce que Dieu demande à un individu de faire. C'est pourquoi j'ai commencé par décrire le comportement de ce monsieur. A dit qu'avoir son comportement, cela ne peut pas venir d'une idée de Dieu. Je ne peux pas venir, monsieur Flavien, vous piquer votre porte-monnaie et vous dire que c'est une idée qui me vient de Dieu. Je ne crois que quel qu'en soit mon maquillage, vous me verrez tel que je suis. Alors, dans la plupart de ces églises, alors j'ai poursuivi en disant Dieu, ceci. on voit comment ça se passe. Il y a des quêtes à longueur de journée. On a entendu dans le reportage en même temps les gens qui se sont exprimés là-dessus. Et ces pasteurs qui deviennent de plus en plus riches devant des gens qui se morfondent, devant des gens qui n'ont presque rien, parce que le pasteur a dit il faut donner pour recevoir l'onction de Dieu. N'oubliez pas la notion de service et de biens. Ça existe. Si quelqu'un vous rend un service, vous pouvez le gratifier. Je crois que cette notion ne doit pas être mise de côté. C'est ce que je voudrais dire. Et je crois que c'est une expertise. Quelqu'un vient en quête d'une expertise et par conséquent, il peut reconnaître cette expertise, il peut l'apprécier. Cela dépend de lui. Je ne crois pas qu'il y a dans les églises, que ce soit des réveils ou des catholiques ou quoi que ce soit, il y a un monsieur en policier avec un fouet à main et qui vous demande, monsieur, sortez tout ce que vous avez dans votre poche. Cela dépend de votre minimum de conscience et de ce que vous trouvez juste. C'est ce que je crois. Alors maintenant, s'il faut mettre tout le monde dans l'amalgame en disant que ce sont les églises du réveil parce qu'elles sont nouvelles, elles sont ceci, la société a ceci de particulier, c'est qu'elle progresse. Elle grandit. Elle fait des découvertes, elle fait des rencontres. Parce que ce n'est pas une seule Camerounais qui vit, il y a des Camerounais qui rentrent. C'est un phénomène changeant et tournant. Alors il est difficile de pouvoir dire que, oh non, c'est parce que les églises du réveil existent. Les églises du réveil existent depuis 1960 dans cette nation. Oui, la première église du réveil a eu un décret. J'en doute. Permettez-moi. Donnez-nous la preuve. Citez-nous une église de réveil connue dans les années 60. C'est vrai, nous autres, je n'étais pas né. L'Assemblée témoin de Christ. Elle a reçu son autorisation. Témoin de Jéhovah? Non, pas témoin, je veux dire Assemblée témoin de Christ. Assemblée chrétienne témoin de Christ. Elle a reçu son autorisation le 26 juin 1960. Elle existe. C'est ça qui devient témoin de Jéhovah. Et plusieurs autres, ce n'est pas des témoins de Jéhovah. C'est une église. C'est ça. Non, c'est une église pentecôtiste. Bon. Il y a d'autres églises. Il y a d'autres églises. Il y a d'autres églises qui ont existé. Le problème maintenant, il faut tenir compte des différents phénomènes avec le même système qu'on a vu tout à l'heure. Parce que nous avons d'un camp des personnes qui sortent de nulle part et qui viennent là s'interpréter. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là et qui n'est pas un pasteur, qui n'a aucun cursus pastoral. Parce que moi, je n'aurais pas du mal à identifier un monsieur comme celui-là, ou quelqu'un qui est de bien enseigner sur le plan de la parole ne peut pas avoir du mal.
Je voulais revenir à ce que la dame disait tout à l'heure par rapport à la dimension de la lecture de la Bible. La Bible a 2 dimensions, c'est ce que je voulais préciser. Elle a la dimension littérale. Vous ne pouvez pas comprendre le spirituel sans avoir le littéral. C'est pourquoi il est exigé que celui qui doit être pasteur doit avoir un minimum de base élémentaire. Alors maintenant, quand vous ne comprenez pas la parole, vous vous mettez à prier, Dieu fait 2 choses. La première des choses que Dieu fait, soit il vous inspire lui-même à comprendre sa parole, soit il vous conduit vers quelqu'un. Et en ce moment-là, c'est celui-là qui est le guide. C'est celui-là qui est le pasteur. C'est ce qui se passe. Madame, je vous vois dire non. Non, vous avez une chose à dire. Non, je fais juste une observation. Vous n'allez pas réagir à tous les gestes. Non, moi je ne réagis pas à tous les gestes. Alors, je suis en train de dire, c'est après cela que vous devez être enseigné. Mais déjà, avant d'arriver, vous avez droit à un minimum. Donc, vous pouvez lire chez vous. Alors, Félicité n'est pas la seule. Il y a plusieurs cas. Souvenez-vous qu'en 2018, il y a eu... c'est la naïveté des individus. Il y a eu un groupe, un pasteur qui a amené quelques fidèles sur un mont dans une grotte du côté de Yaoundé. Et la famille de la personne qui a disparu sur les 9, je crois, qui était allée en pèlerinage, cette personne n'a jamais été retrouvée jusqu'ici, depuis 2008. Comme on peut dire qu'il n'y a pas que cette situation, il y a bien d'autres cas qu'on enregistre. À côté de ce qu'elle a décrit tout à l'heure, ce pasteur qui lui demande de se laisser faire parce qu'il a le temps de la toucher un peu partout. Et il dit non, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Donc je transmets en vous cette, je vais dire, ces grâces. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Cela est une inconduite pastorale. Cela est une inconduite pastorale. On en parle à longueur de journée. Le but des reportages comme ceux-ci, des émissions dans lesquelles nous sommes, c'est pour sensibiliser. C'est pour lever le niveau de la conscience de la population. Je crois que les uns et les autres lorsqu'on vous pose la question, est-ce que vous le faites? Vous êtes, aujourd'hui, vous avez quand même un niveau un peu plus élevé. Vous m'avez posé une bonne question. Non, moi, je ne le fais pas. Je dis, vous êtes encadré en même temps. Vous avez des brebis. En vous avez des gens. Non, moi, je ne le fais pas. Moi, je ne me comporte pas de la sorte. Vous ne le faites pas. Mais vous avez des pasteurs. C'est pourquoi je ne peux pas me reconnaître à un pasteur qui fait de telles choses. Vous avez certainement des pasteurs autour de vous qui posent des actes du genre, certainement. Non, mais cela reste à vérifier. Cela reste à vérifier. Je ne peux pas venir ici donner une affirmation. Je ne peux pas venir ici. Il a bien dit autour de moi. Oui. Il a dit autour de moi. Ce n'est pas une affirmation gratuite. Je ne peux pas venir ici dire que oui, autour de moi, il y a des pasteurs. Je dis que cela reste à vérifier. À côté des témoignages, on a vu dans les images ces femmes qui témoignent, qui racontent ce qu'elles subissent aussi, pas seulement Félicité. Vous avez pris l'exemple de vos cousines, vos sœurs qui sont aujourd'hui déçues d'avoir connu ou rencontré certains pasteurs de ces églises de Reveil. Oui, mais pour revenir dans le cas d'espèce de l'opulence dans laquelle vivent certains pasteurs entre guillemets, c'est-à-dire pour dire que dans la gestion par exemple des communautés, je ne sais pas comment est-ce que ces pasteurs-là font pour avoir autant d'argent, mais je connais quand même que le système là-bas est différent des églises traditionnelles, c'est-à-dire que les protestants, les catholiques, le système de gestion même c'est-à-dire du caractère des offrandes, c'est différent. Et je vois que c'est différent par rapport à là, parce que moi quand même, j'ai quelques bribes de connaissances des églises dites de Reveil. Là-bas, le gourou, j'appelle ça le gourou, est le seul responsable de la dîme finance, la dîme et tout. Peut-être c'est par rapport à cela. Or, dans les églises dites traditionnelles, c'est-à-dire les églises protestantes, c'est différent. Il y a un système, il y a un bureau et on rend compte à la hiérarchie. Et c'est connu qu'après la paroisse, il y a le district, après le district. Il y a la région, après la région. Il y a la nationale. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'en une journée, des gens peuvent collecter. Parce que j'ai pris le temps un jour de descendre dans l'une de ces boîtes-là pour faire sortir ma cousine. Mais là-bas, tu entends les chiffres 10 millions ce dimanche-ci de 10 millions de cela. Et le prophète, comment il ne peut pas acheter 4, 5 voitures, comment il ne peut pas s'habiller à 1 million. Donc c'est un peu cela. C'est parce que la gestion, elle est différente. Bon, pour revenir sur les témoignages qui ont été faits par les autres, je voudrais dire que, comme j'ai dit tantôt, et je crois que c'est peut-être la 3e fois que je passe sur ce plateau, parlant toujours des dérives de ces églises-là, de ces églises dites de Reveil. Comme pour dire, il y a comme un lessivage du cerveau.
Et vous savez qu'aujourd'hui, comme les temps sont difficiles, les gens sont bloqués par-ci, par-là. Je crois que c'est ça qui est un peu comme la part, oui. C'est-à-dire pour les attirer, parce que les gens sont là, abandonnés à eux-mêmes avec la misère ambiante et toute la pauvreté. Les gens manquent là où aller. Donc il suffit seulement que tu vois sur une plaque que dans cette église-ci, on te guérit, tu peux obtenir la guérison. Et là, tu vas entrer là, espérant que tu auras donc la guérison. Et je voudrais dire ici que par rapport aux maladies, il y a ce qu'on appelle les maladies spirituelles et la maladie physique. Et j'ai suivi dans le témoignage tout à l'heure comment quelqu'un disait que j'ai déjà eu ma part de guérison. Mais il faut savoir alors de quelle guérison il est question. C'est-à-dire que on trouvait des comptes là-bas, j'ai trouvé mon compte là-bas parce que j'ai été guéri. Mais alors, il faut d'abord savoir comment ça se passe. Est-ce que ce ne sont pas des montages? Le marketing de réseau, par exemple. Ouais. Est-ce que quand tu gagnes, quand tu dis que tu es guéri, est-ce que réellement est-ce qu'à la source, est-ce que tu as été donc guéri? Parce qu'il y a trop de tromperies qui se passent tout autour de cela. Moi, je le dis parce que quand j'étais à l'université, jusqu'en 3e année, j'ai eu des amis qui étaient de l'église évangélique, qui aujourd'hui sont entrés là, qu'on marchait ensemble. Et je voyais comment un peu ils faisaient. C'est-à-dire qu'il y a des petites pratiques qui se font. Et c'est là où j'attire l'attention des fidèles pour dire, comme on a dit à l'entame de ce débat, pour dire qu'il faut donc faire attention. Et c'est là où le frère parlait qu'il y a aussi le manque de connaissances, comme Osée le dit si bien. Mon peuple périt faute de connaissances. Les familles devraient davantage se réunir dans un cadre d'un culte familial pour éduquer les enfants de la maison. Que quand tu vas quelque part, il faut faire attention. Et comme la sœur maître disait tout à l'heure, il faut faire attention, il faut prier que le Seigneur te donne l'esprit de discernement pour éviter de tomber dans ce genre de piège, dans ce genre de boîte. Là où on ne vient pas pour trouver la vie, mais on y sort plutôt avec la mort. Voilà. Ou alors tu es totalement dépourvu de tes moyens, ou alors tu es encore appauvri. Alors que tu es venu étant pauvre, tu voulais le bien-être, mais tu ressors de là étant encore appauvri. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. Alors, Maître Tetman, on a écouté le témoignage tout à l'heure de côté de ce qu'on sait déjà ou ce qu'on imagine aussi. Félicité a laissé ses enfants chez ce pasteur qui a donné une autre éducation à ses enfants. Elle est allée avec ses 5 enfants, mais elle est retournée avec 3 seulement. 2 sont là-bas. Il y a une qui a été engrossie, selon se dire, par le pasteur en question. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas à être en contact avec ces enfants-là. La loi prévoit quand même des sanctions à propos. Il y a une plainte, elle dit avoir porté plainte, aller même aux affaires sociales, mais n'a pas reçu le retour de sa plainte. Ok. Alors, je voudrais savoir que Félicité a porté plainte contre le pasteur, mais qui appartient à une congrégation religieuse. Sans doute. Certainement. Et cette congrégation religieuse est régie par la loi de 1990 sur les associations, en réalité. Ce pasteur, s'il est représentant de cette association, ou bien si c'est une sous-entité de la congrégation, il faut savoir que cette congrégation est une personne morale attaquable en justice. Il est question d'établir que ce pasteur a posé des actes répréhensibles au regard de la loi. Alors, ces actes répréhensibles sont lesquels, en réalité? Il y a le fait de retenir les enfants qui ne sont pas les siens, dont il n'a pas la garde attribuée de manière légale. Il ne doit pas retenir les enfants de Félicité. Ça, c'est ce que nous avons de manière immédiate. C'est-à-dire, immédiatement, on peut constater que les enfants sont chez le pasteur, il faut récupérer les enfants parce qu'il n'a pas le droit de garder ses enfants. Il n'est pas le père de ses enfants. Il faut que le père légitime de ses enfants récupère les enfants.
Maintenant, il faut aller dans les causes lointaines, les faits lointains qui ont accompagné cette garde qui est aujourd'hui illégale. Alors, comment il a fait pour amener Félicité à lui donner les enfants? C'est un problème. Il n'y a pas que les enfants, certainement. Bon, Félicité ne nous dit pas beaucoup. Peut-être elle nous parle des enfants, mais il y a peut-être aussi des choses. Ça, c'est un détournement, c'est une escroquerie, c'est une manière. C'est-à-dire que le pasteur a utilisé des subterfuges, des voies, des manœuvres pour amener Félicité à se délaisser de ses enfants et peut-être de ses biens. Il faut donc commencer, il faut aller aussi dans ce sens, parce que un pasteur n'a droit qu'à l'offrande. L'offrande, c'est une offrande volontaire qui n'est certainement pas un être humain, ni un bien inestimable, ou bien se délester de tous ses biens. Je pense qu'il y a des pasteurs ici sur ce plateau qui peuvent bien savoir que si je n'ai que cette chaise comme bien et que je viens donner en offrande, me délaissant entièrement et même à me retrouver dénudée de tous mes biens, il va essayer d'attirer mon attention sur un certain nombre de choses pour que l'offrande que je dois offrir au Seigneur soit une offrande considérable, mais pas une offrande qui devrait me mettre plutôt en difficulté, c'est-à-dire au plus petit, au moindre besoin. Alors, devant des situations comme celle-là, Félicité a le bon droit d'engager une action contre cette congrégation religieuse. Et la personne, sur le plan pénal, qui est répréhensible, c'est cette personne qui a posé l'acte en lui-même. Cet acte d'escroquerie et cet acte de garde dont il n'avait pas le droit. Retenir les enfants d'un monsieur et d'une dame dont vous n'avez pas la garde officielle ou légale, c'est un acte sanctionné par la loi. D'accord. Alors, Maurice Somo, on a écouté Maître, et on a écouté également le prophète, ainsi que le révérend. Mais qu'est-ce qui peut davantage maintenir ces personnes? C'est vrai que ces gens qui y vont, c'est à cause de la détresse, à cause, bref, dans une situation de détresse véritablement. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas aller vers la personne qui nous parle de la parole de Dieu, même si par la suite on découvre. Et la sortie devient chose difficile lorsqu'on découvre que ce n'est pas le vrai pasteur qu'on a rencontré. Oui, je crois que tout à l'heure, quand Maître va reprendre la parole, elle va aller plus loin dans ses explications et sa démonstration. Tout simplement parce que il y a des paramètres, il y a des éléments qu'il faut intégrer dans la situation qui prévaut, notamment l'âge des enfants. On peut penser que si les enfants ont atteint un certain âge, ils sont déjà majeurs. Et qu'ayant atteint la majorité, ils sont autodéterminants, ils peuvent s'autodéterminer et décider ou non de rester là, sans forcément requérir l'aval des parents. Mais là-dessus, encore un autre élément sur lequel lui, il est revenu avec une insistance, ce formatage mental qui, à un moment donné, va au-delà de l'âge. Parce que même si on est un adulte, lorsqu'on vous fait perdre vos moyens de défense sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan mental, pour vous assujettir, je crois que c'est de la même façon que si on vous prenait un objet et qu'on vous retenait cet objet. Donc, de ce point de vue, je crois que la situation, elle est là. Et c'est là justement où se situe
le point névralgique de l'action de ces pseudo-pasteurs. En fait, les pasteurs accueillent, ces pasteurs, pas les pasteurs globalement, il faut mettre entre guillemets, c'est-à-dire ces pasteurs des églises de réveil, ont une cible bien élaborée, bien déterminée et bien définie. C'est des personnes qui présentent un certain nombre d'insuffisances, un certain nombre de problèmes, des personnes en difficulté pour parler, pour utiliser une expression prosaïque. Et de deux, ils ont un discours qui est très repérable à partir, par exemple, des plaques que l'on trouve. Le message qu'il y a dans les plaques de chaque église, lui ne peut pas me démentir, c'est quand ils s'asseyent, c'est qu'ils se disent quelle est la formule appropriée pour que quelqu'un qui passe regarde et se sent concerné par ce qu'il lit et donc a l'envie d'entrer. Ouais, c'est ciblé. C'est-à-dire que ici, c'est l'église où les femmes stériles prennent des grossesses. Quelle est la femme stérile qui passerait par là et ne serait pas tentée d'entrer et de prendre la grossesse, puisque là-bas, il semble qu'on les distribue comme on distribue. Et une fois que la femme est entrée, parce que... Le fait est que toutes les femmes stériles n'entrent pas dans ces églises. C'est aussi ça notre part de vérité. On ne peut pas avoir toutes les femmes stériles dans une église. Mon frère, d'autres vont aller ailleurs. Continuer. Le problème, c'est que celles qui vont là-bas... J'ai juste piqué un tout petit peu. La situation que je vous empêche pas. La situation que je vous explique. Écoutez, parce que vous me prenez, vous croyez que je vous parle de vous. Quand je vous parle de vous, je vous parle de celui qui est derrière vous. Si vous avez très bien compris, quand nous allons sortir là, ne m'agressez pas, je ne parle pas de vous. Non, je ne suis pas un agresseur. Je ne parle pas de vous. Je ne suis pas Mais un agresseur. je parle d'une communauté de bandits établie dans notre société avec la tolérance au plan administratif, la tolérance au plan social, aujourd'hui qui a meurtri toute une société. C'est là où j'ai dit que ce n'est pas une communauté de pasteurs. Ce n'est pas parce qu'on m'a porté le col pastoral qu'on est pasteur. Je crois que nous sommes tombés d'accord ici sur l'appellation du mot pasteur. On a dit, mettons ça entre guillemets. Voilà. Moi-même étant d'une certaine église, j'ai dit, j'ai affaire aussi à des pasteurs. Il y a la graine mauvaise, il y a l'ivraie, mais tous se cachent derrière une appellation, le concept de pasteur, et derrière la Bible qui est en réalité le bouclier pour mieux agir sans être atteints eux-mêmes. Alors j'étais en train d'expliquer ce message que les églises portent. Vous êtes devant moi. Votre église, c'est quoi? Parlons simple, clair. L'église à laquelle vous appartenez, que vous dirigez, s'appelle comment? Quelle est votre appellation? Le problème, c'est mon église. Non, je voudrais savoir. Non, je voudrais vous démontrer à travers le nom de votre église qu'il y a un message fort qui est là-dedans. Et vous ne l'avez pas choisi par hasard. Je suis de l'EBNC, Église Baptiste Nationale du Cameroun. Bon. Très bien. Vous êtes accroché sur une appellation oui. Qui existe déjà. C'est-à-dire, l'église baptiste a déjà un nom. Et vous savez que quelqu'un viendra dans votre église tout simplement parce qu'il sait que les baptistes, c'est bien. C'est pour ça que vous l'avez choisi. Vous ne l'avez jamais choisi par hasard. Pourquoi vous rentrez à l'évidence que les baptistes, c'est bien? Pourquoi vous rentrez dans cette évidence? Je le dis tout simplement parce que je m'appuie sur des faits historiques. Je m'appuie sur des faits concrets. Je dis les malheurs que subissent nos populations aussi aujourd'hui ne se rattacheront jamais à des églises qu'on appelle traditionnelles ou conventionnelles d'une façon ou d'une autre. Les problèmes de notre société naissent des églises de réveil. Le problème que cette dame a reçu... Nous connaissons d'autres dérives aussi catastrophiques qui viennent d'autres communautés. Voilà. Mais donc, personne j'aurais pensé... Vous voyez votre attitude? Est-ce que c'est moi qui suis ici mettre cela en public? Vous voyez, je parlais jusqu'au bout. On est dans un échange interactif. Vous voyez, c'est ça l'émission. Vous allez prendre la parole aussi. Vous voyez, autant que depuis que nous sommes là, votre collègue pasteur, chaque fois qu'il vous parle, il dit « mon frère pasteur » et c'est sûr. Mais dans votre propos, vous semblez vous désolidariser. Reconnaissez-vous il y a dans toutes les professions. C'est ça le problème. Dans toutes les professions. Elle est avocate. Ouais. Il y a des mauvais avocats. Ouais. Il y a des mauvais avocats qui sont peu recommandables. Moi, je suis enseignant, monsieur. J'exerce dans un métier qui est la psychologie, qui est assez délicat, où je peux manipuler la pensée de l'individu en face. Mais il y a des mauvais psychologues.
qui vont utiliser cette capacité à manipuler la pensée de l'autre pour s'en servir. Au détriment de sa propre J'enseigne dans des universités. J'ai des étudiants devant moi. Mais il y a des enseignants qui utilisent la domination qu'ils ont sur des étudiants pour en faire des profs faciles et les utiliser. C'est des mauvais enseignants. Il y a dans tout corps de métier des brebis galeuses. Je voudrais qu'ici, vous vous reconnaissiez dans une profession qui est la profession de pasteur. C'est une profession. Je me reconnais, et qu'à l'intérieur de cette profession, qu'il y a des brebis galeuses. Une fois que vous aurez reconnu cela, on sera, vous et moi, quittes. Mais de là à dire qu'il y a quelque chose de défendable, puisque les églises de réveil sont perçues comme celles par lesquelles le phénomène est venu. Démontrez-moi ce soir que vous n'appartenez pas à ces églises de réveil. Et je dis, bon, vous êtes sorti de cette situation. Non. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas me le démontrer. Vous êtes une église de réveil. Aujourd'hui, vous dites non, je ne suis pas église de réveil, je suis église de réveil. Les églises qui sont mauvaises, c'est les églises célestes. Je ne suis pas en train C'est ce que vous semblez vouloir nous démontrer aujourd'hui. Ça ne tient pas la route, ce raisonnement, mon cher frère. Je ne suis pas en train de pointer du doigt. Je voudrais dire. Oui. Je ne suis pas en train de pointer du doigt, je vous en prie. Je ne suis pas en train de pointer du doigt. Oui, mais je constate bien qu'il a quelque chose à dire à propos de... Oui, je ne suis pas en train de pointer du doigt les églises célestes. Je voulais juste établir la différence de sorte que les responsabilités puissent s'en suivre. D'accord, comme tout à l'heure, Maître parlait là. Ok, une question. Il faut que les responsabilités s'en suivent. Mais il faut qu'elles se... Dites-nous. Oui. Maître voulait enfoncer le clou sur quelque chose de très important, je suis sûr. Dites de réveil sur ce plateau. Oui. Alors, on constate qu'il y a d'ailleurs peut-être une image que nous n'allons peut-être pas montrer aujourd'hui, mais c'est dans nos recherches qu'on a découvert qu'il y a un pasteur qui a reçu beaucoup d'argent et qui s'est fait acheter un véhicule et qui a ébloui toute une communauté, toute une ville, et alors que ces brebis, on les retrouve à des bas niveaux, des personnes qui n'ont pratiquement rien à manger. Un véhicule en montant exorbitant. Ça se voit d'ailleurs, même chez certains ici, vous les connaissez parmi vous, qu'ils sont des pasteurs nantis, ils attendent tout, alors que les fidèles qui sont malades demandent simplement des prières, mais lorsque lui les guérit, il faut bénéficier d'une évacuation par exemple. Je voudrais dire quelque chose. Ici présent, la fonction ou la vocation de pasteur est facilement assimilable à celle d'un diplomate. Et le diplomate, par nature et par essence, n'est pas un homme, je ne sais pas comment, pompeux. Donc, je suis en train de parler depuis des symptômes qui différencient le véritable berger du faux. C'est depuis que j'ai commencé mon intervention, je ne fais qu'appuyer là-dessus. Et là, vous avez quand même vu tout ce qu'on a montré dans ce reportage. Oui, juste pour enrichir ce que vous voulez dire. Alors, compléter peut-être. Alors, hier, on a montré le reportage tout à l'heure. Tous ces pasteurs étaient des hommes bien habillés, bien mis. Apparemment. Est-ce qu'il n'y a pas des bébés qui sont bien habillés dans les églises? Et parmi les fidèles, il y a ceux qui allaient en babouche, pieds nus carrément aussi, mais qui sont toujours là à contribuer chaque fois. Si vous braquez la caméra dans toutes les églises qu'il peut y avoir dans cette nation, il y a là-dedans des personnes qui sont habillées différemment. Cela dépend déjà de la fonction de chacun dans la société et de ses capacités financières. Je crois que cela dépend. Ce n'est pas un problème qui est lié à l'église du réveil. C'est une réalité sociologique. Je vous en prie, professeur. Là, au moins, dites-moi que j'ai raison. Oui, vous avez raison. C'est une réalité sociologique. Si vous gagnez 1000 francs, vous ne pouvez pas vous habiller comme quelqu'un qui gagne 10 000. Cela est réel. Cela ne dépend pas de l'église dans laquelle vous fréquentez. Il y a aussi des personnes, excusez-moi l'expression, qui sont bourgues dans l'esprit, sur le plan vestimentaire, n'ont aucune notion de l'élégance. Et malgré l'argent qu'elles peuvent avoir, elles ne peuvent pas être élégantes. Ce n'est pas un problème qui est lié à l'église du réveil. Ce que je voudrais déclarer sur ce plateau, c'est que nous, du côté de l'église du réveil, nous faisons un constat comme un type de complot contre l'église du réveil. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme problème dans cette nation, c'est les églises du réveil. S'il y a des gens qui sont pauvres, c'est les églises du réveil. Ah non, personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit, mon frère. Personne ne l'a dit. Je crois que la communication qui est autour des événements qui entourent les dérapages de l'église du réveil en dit plus. La communication, excusez-moi, la communication qui est autour de des événements, mais nous voyons dans d'autres communautés, il y a des dérapages, ce n'est pas la même
communication. Je voulais savoir si la loi est rétroactive. Peut-être pas la même intensité. Qu'est-ce que vous parlez d'intensité? Une infraction reste une infraction. Je ne suis pas juriste, mais je crois qu'une infraction reste une infraction. C'est vrai que sa valeur peut être mesurée, mais elle reste une infraction. Chez nous, bibliquement, on dit un péché est égal à un péché. Mais tu me permets une minute, s'il te plaît, une minute. Après, s'il te plaît, sur le plan vestimentaire, je veux dire. Bon, je ne sais pas quelle partie de la Bible dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jean chapitre 10. Très bien. Oui. Quand vous êtes devant... J'ai vu une image tout à l'heure, au moment où les gars viennent verser de l'argent dans le panier. C'est-à-dire le pasteur se met juste devant le panier. Vous versez de l'argent, après, il vous appose la main dessus. Première conclusion, ceux qui n'ont pas eu de l'argent pour venir déposer dans le panier n'ont pas eu la chance de bénéficier. Non, ça c'était un service de guérison. C'est différent. J'explique la liturgie. Juste moi, j'explique la liturgie. C'est une église que vous connaissez. Vous connaissez comment ça se passe. Mais vous avez dit que vous ne connaissez pas. Non, je ne vous ai pas dit cela. Ne m'accusez pas. Ok, laissez-moi le terminer. Bon, il y en a qui vont. J'essaie d'expliquer. Maintenant. C'est la liturgie. Maintenant, je me serais attendu. Puisque le berger connaît ses brebis, qu'à un moment donné, qu'il ait vu ces brebis venir, regarder un peu l'aspect de cette personne et s'apitoyer même sur son sort et dire vraiment, vous ne mettez rien, venez juste, je vais vous bénir parce que même si vous avez 1 franc, vous avez des 100 francs que vous vouliez mettre là, gardez-les pour donner à manger, pour manger vous-même quand vous serez parti. Il y a ça qui est important. Deuxième chose, il y a que lorsque un berger qui vraiment est digne d'être un berger, qui peut acheter une voiture comme le disait Flavien tout à l'heure, lorsqu'il a reçu suffisamment d'argent, je crois que l'acte, le premier, parce qu'il est une brebis, c'est de redistribuer. C'est de redistribuer. Comment un pasteur peut... l'équation mathématique, c'est de redistribuer la voiture un pasteur, le pasteur dont il est question a acheté un véhicule qui coûte 40 millions. Un véhicule de 40 millions. 40 millions. Un berger a-t-il besoin d'un véhicule de 40 millions pour mener son œuvre? Non, ce n'est pas possible. On s'attendrait à ce qu'ils prennent qui est donc celui qui a besoin d'une voiture de ces millions, qui prennent... Non, attendez. Ah bon? Attendez. Je pose juste une question. Vous n'en avez pas besoin pour votre ministère. Là, j'ai l'impression que vous voulez faire la mauvaise foi. Non, ce n'est pas la mauvaise foi. Il y a des fidèles qui sont à peine ils n'arrivent. Et vous savez très bien que ces gens... Non, mais attendez, vous apportez tout ça, vous n'allez pas... La diaconie, c'est quoi? On n'en fait jamais un problème. On ne peut pas empêcher un pasteur d'être dans un bon véhicule. Mais de là, c'est qu'un pasteur a un véhicule de 40 millions et que ce véhicule soit acheté par des personnes qui arrivent à peine à manger chez eux. Il aurait pris 20 millions, il achète son véhicule, il prend 20 millions, il redistribue parmi les pauvres. Oui. Qu'il appelle les caméras et dit voici, je redistribue. Il y a un qui appartient à ce type d'église, il est au Nigeria. C'est lui qui ment beaucoup, là, qui a déjà tout prophétisé là. Emmanuel TV. Lui au moins, vous voyez de temps en temps, quand ça c'est déjà rentré terriblement, il achète des sacs de riz, de machin, il a lié comme ça sur 1 kilomètre, il appelle des gens, ils viennent porter, ils partent. Au moins symboliquement, ça donne l'impression de reverser. Mais ici, chez nous, quelqu'un achète un véhicule de 40 millions, il roule là-dedans, il dit je suis un berger, et les gens... Attendez, oui, pasteur, soyons sérieux. Le système, le principe de redistribution pose un problème dans toutes les sociétés. On le voit sur le plan politique, on le voit sur plusieurs plans. Que ce soit en Afrique, c'était juste une petite parenthèse. Oui, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, le problème de redistribution pose un problème. La redistribution, comment on va redistribuer? Cela pose un problème. Alors, on peut faire des sacs de riz. Qu'il achète des sacs de riz qui descendent dans les quartiers. Le sucre est donné à ceux qui n'en ont pas. Je ne dis pas qu'il manque d'idées, mais je dis que ça pose un problème dans son applicabilité. Ça pose un problème. Est-ce qu'il y a un problème d'applicabilité? De quelle applicabilité vous parlez, mon frère? De la rétribution, de la redistribution. Cela pose un problème. Vous avez combien de fidèles dans votre chapelle? Vous savez combien à peu près? Ceux qui sont en principe, démunis, ceux qui n'ont peut-être pas à manger. Ils doivent savoir. Vous connaissez vos brebis et vos brebis, vous connaissez. Savoir. Quand vous êtes sérieux, vous devez savoir le nombre de fidèles que vous avez. Quelle est leur posture sociale? Quel est leur confort? Indigents. C'est ça qu'on appelle la diaconie. Nous avons des départements. Par exemple, le département d'aide sociale.
Dans votre église de distribution. Nous allons passer à la phase importante, voilà. en tout cas, des propositions maintenant. C'est pourquoi j'ai dit, je parle de celui qui est derrière vous. Je vous permets, excusez-moi. Allez-y. Il faut conclure. Et à travers des conclusions de chacun ici, on comprendra. On n'aura pas fini ce sujet. Mais il faut quand même des propositions de sortie, des propositions pour permettre à Félicité et bien d'autres qui sont dans cette même situation de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans ce traquenard, par exemple. Et là, nous comptons beaucoup sur Maître d'abord. C'est à moi la parole? Oui, à vous. Vous êtes une femme, en tout cas. OK. OK. Je voudrais revenir sur quelque chose qui est passé tout à l'heure lorsqu'on débattait encore. C'est le fait d'aller dans une autre congrégation. On ne sait pas. Moi, je dis au niveau où la société atteint un certain nombre, un stade de décrépitude, beaucoup de gens vont se déverser dans des cercles de prière, des congrégations religieuses sans chercher à savoir quelle est la distinction. Si ces personnes n'ont pas une base fondamentale, une base chrétienne, une base de religiosité. Donc, on ne peut pas dire fondamentalement que il faut, parce qu'on a lu la Bible, on doit savoir dans quelle chapelle on doit s'inscrire. Il faut un certain nombre d'enseignements. Et ce n'est pas une chose évidente. Je voudrais, en passant, regarder, qu'on regarde cet aspect pour dire qu'on ne doit pas réprimander notre sujet de ce soir, pour dire que Félicité avait tort d'aller vers ce pasteur de l'Église céleste. C'est aujourd'hui que j'apprends céleste n'est pas réveil. Moi, je sais que tout ça, c'est réveil. On a l'Église évangélique, nous avons les églises catholiques, et nous savons que c'est des églises conventionnelles. Elles ont eu de faiblesses quelque part, qui ont poussé certains de leurs chrétiens à aller chercher un emprunt. Mais en fait, arrivé à cet emprunt, ces emprunts, ces milieux sociologiques, religieux sociologiques, sont devenus des milieux d'escroquerie, d'embarquement, qui ne les ont plus ramenés à leur maison d'origine. Parce que moi, j'aurais appelé ces églises, aujourd'hui, ces églises de réveil, des cellules de prière, parce que ça devait leur permettre plutôt de prier et de revenir à la source. Mais ils ont tiré profit de cela. Et c'est devenu, ce sont des associations, de même que des églises mères. Mais seulement ces associations aujourd'hui sont devenues pernicieuses. Permettez-moi le terme, parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons des gens qui sont devenus très appauvris. Des gens qui sont même des personnes mortes aujourd'hui, parce qu'elles ont refusé de se soigner au seul nom de la prière. Elles ne vont pas à l'hôpital, elles sont malades, elles ne vont pas à l'hôpital, elles disent qu'on va prier et puis elles vont guérir. Il faut se soigner avant de demander la prière, l'aide du Seigneur pour la guérison. Alors, j'interviens pour dire que nous avons encore beaucoup de choses éducationnelles, des paroles éducatives à donner à ces personnes qui n'ont pas encore eu la leçon de ces églises avant qu'elles n'y aillent. Qu'elles sachent qu'elles peuvent y aller parce qu'elles vont recevoir peut-être une prière la prière qui va les délivrer. On ne refuse pas. On peut avoir la délivrance d'un pasteur qui, peu importe d'où il vient, s'il a reçu l'onction, il peut délivrer. Seulement, un pasteur ou un prêtre, oui. Mais seulement maintenant, de là à se défroquer complètement de la vie et devenir une personne qui a perdu la vie pour la mort, étant encore en vie, il faut se poser beaucoup de questions. D'accord. Alors, sur le plan du droit, qu'est-ce qu'elle doit faire sur le plan du droit, ces églises, si elles exercent au vu et au su de tous, ce sont des associations.
elles sont des associations. Ça veut dire que ce sont des personnes morales. Elles ont certainement déclaré leur association, il y a quelqu'un qui est en tête, et puis cette personne est civilement responsable, et les pasteurs qui posent des actes répréhensibles sont civilement responsables, et les pasteurs sont sur le plan pénal, si c'est des actes répréhensibles tels que nous les suivons tous les jours, les actes d'escroquerie, parce qu'on va dire, le chrétien est venu tout seul et s'est délaissé de sa maison. Mais il faut savoir que c'est facile de savoir, de déterminer la manœuvre qui a poussé cette personne à se délester de tout son bien. C'est facile à le constater devant les tribunaux. Donc nous n'avons pas à prendre beaucoup de temps pour comprendre qu'il s'agit d'une escroquerie. Ce d'autant plus que nous parlons aujourd'hui des pasteurs. J'ai entendu là des pasteurs qui roulent carrosse sur des voitures de 40 millions. Il y a des chrétiens qui sont là, qui crèvent la dèche et puis qui ne savent même pas comment faire pour survivre le lendemain. Mais il y a un terme biblique que je sais et que je retiens, c'est la diaconie. Ils le partagent. Si j'en ai, je n'ai pas besoin. Le vrai, qu'est-ce que je vais dire? Le vrai berger. Le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est celui du partage. Ésaïe 58. C'est celui du partage. Si j'en ai assez, si j'en ai beaucoup, parce qu'on m'en a donné, je n'ai pas, il faut redistribuer. C'est fondamental. Un pasteur qui ne peut pas appliquer ça, je ne sais pas ce qu'il peut enseigner à ses fidèles. Alors s'il enseigne autre chose à ses fidèles et que ses fidèles y adhèrent, c'est qu'il y a certainement une manœuvre en dessous. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous qui blanchissent, ou je ne vais pas dire, des frocs qui font que mentalement, le chrétien ne peut plus réfléchir comme quelqu'un qui doit avoir le discernement de la parole biblique. D'accord. Voilà. Alors, on retient de vous que, Félicité, combien d'autres qui sont dans ces situations peuvent intenter des procès contre ces pasteurs-là? Ils peuvent. Ces personnes elles peuvent bien engager des procédures contre ces personnes si elles ont établi les faits qu'elles ont relatés, qu'elles ont vécus. Elles peuvent les dénoncer, soit par une plainte, soit par une citation directe. Et puis les juges vont s'en occuper. Il y a toujours, de toutes les façons, en cours d'instruction, on sait toujours découvrir la manœuvre derrière. Merci, Maître Irène Tetmen, vous êtes avocate au barreau du Cameroun. Merci d'être venue. Alors, Maurice, on sort de l'émission. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Oui. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? C'est vrai que le sujet est vaste. Oui, il est vaste. On devrait en faire plusieurs émissions, en fait. J'aurais souhaité que Maître sorte en disant que lundi matin, puisque demain c'est férié, que lundi matin, que Félicité descende à son cabinet. Elle n'a pas voulu le dire, mais Félicité l'a sûrement. Je suis ouverte. Je connais la force de frappe de Ah d'accord, ça, je vais sortir d'ici rassuré par ça, parce que du point de vue du droit, je voudrais que vous m'appeliez au moment où son dossier va être traité, parce que du point de vue de la science, il faudrait qu'on démontre effectivement qu'il y a des phénomènes comme le siphonnage, comme le formatage, qui fait qu'aujourd'hui, les enfants soient retenus contre leur gré quelque part. C'est comme dans la cybercriminalité. Exactement, c'est pratiquement le même phénomène. Et ça, nous pouvons le prouver. Et donc, on peut étoffer l'argumentaire par devant les juridictions sur l'angle purement scientifique. Bon, maintenant, pour sortir totalement de là, je veux dire, je suis africain. Bien. Et je pense être moi un temple. C'est-à-dire le corps qui est là, c'est un temple. C'est une église. Et je pense que je ne suis pas obligé d'aller chercher ailleurs ce que j'ai à l'intérieur de moi-même. Il y en a qui vivent chez eux, qui ne vont dans aucune église, mais qui ont la vie sauve et tranquille. Face à des problèmes, savent prier et dans une relation directe avec leur Dieu, trouver des solutions. Aujourd'hui, que nous ne savons plus dans cette société,
quel est le vrai chemin et qu'il est difficile qu'une formation, que des églises, que des vrais pasteurs restent et puissent édifier toute la communauté. Très, très difficile de voir dans la foule des églises qui naissent celles qui sont mauvaises et celles qui sont bonnes. Et il y a une seule au moment où nous chose. parlons, il y a des gens qui sont dragués tous les jours et à toute heure pour dire, bon, ben, il faut venir chez nous. Il faut venir chez nous parce que chez nous, c'est une approche mercantiliste qui s'est établie. Je recommande à la société, lorsque nous n'avons pas l'absolue connaissance, enfin la certitude, que le chemin que nous empruntons est seulement celui du bon, il y a une attitude, c'est la réserve. Je reste chez moi, je reste fidèle à mon Dieu, ou bien je vais, il y a l'arbre qui est derrière la cour là de chez moi, je vais, mes aïeux qui y sont installés, je leur demande d'intercéder pour moi auprès de Dieu, parce que je suis africain, ils vont le faire parfois mieux que ces pasteurs qui sont en réalité des mambis. Voilà le mot, il n'y a pas un meilleur mot pour ça. Merci Maurice Somo, vous êtes psychosociologue de l'éducation et bien entendu des orientations et consultant principal au cabinet d'éducation éducatiste. Merci également d'être venu sur ce plateau. Alors, prophète Joseph Ndouma, on va se séparer. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Qu'est-ce que vous allez faire dès demain lorsque vous allez rencontrer d'autres pasteurs de votre congrégation ou alors d'ailleurs, mais qui font partie de ces églises de réveil? Je vais faire ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire? Et je vais conclure en lisant un verset de la Bible, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3 à 7. Permettez-moi de lire. Jusqu'à 7, c'est long là. Non, ce n'est pas aussi long. Les versets sont courts. Permettez-moi, je vous en prie. Je vais lire ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui voudrait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ici que je vais interpeller le sujet de ce soir pour dire que le gros de problème que nous avons dans les églises, surtout dites de réveil comme vous le dites, c'est que des personnes viennent avec des mobiles intérieurs pas bien. Et tout ce qu'on veut, c'est être sauvé. On ne cherche pas la connaissance de la vérité. Mais le législateur divin ici dit qu'il souhaiterait que chacun, un, soit sauvé, et en deux, qu'il cherche la connaissance de la vérité. Si vous venez pour chercher la connaissance de la vérité, vous aurez la connaissance de la vérité. Dieu est incapable de laisser quelqu'un qui veut une solution, ou qui veut le connaître, ou qui veut le suivre, ces enfants ou qui veut le servir. Ne savent même pas où la vérité pour qu'ils la cherchent. Donc je voulais juste... Alors, vous avez conclu tout à l'heure, je vous ai pas d'étoffer ce que vous dites. Oui, c'est celui qui vient vers vous. Celui qui vient vers vous vient chercher quoi? Voici ce que je veux lui dire. La vérité. De chercher... Mais il ne peut pas le juger pour dire que le fond est mauvais. Il ne peut pas le juger. Voici le bon chemin, je pense. Je suis en train de faire une conclusion. Permettez-moi. Oui, allez-y. Je lui dis, cherche le salut. Comment? Mais je l'explique, j'expose le salut. Ce que c'est que le salut. Littéralement, on peut dire être épargné. Cherche à être épargné de ta situation, de ton cas et ton problème. Mais ensuite, cherche la connaissance de la vérité. Parce qu'à partir de la connaissance, vous pouvez avoir une certaine expertise qui vous permet de pouvoir avoir une bonne jugeote. Maître en parlait tout à l'heure pour dire qu'il manque de discernement. Le manque de discernement est dû au fait que les gens n'ont aucune connaissance. Et quand elle vient à l'église, le problème c'est que je veux seulement être guéri, je veux être délivré, je veux que mon problème soit solutionné. Quelqu'un comme ça, mentalement, il est bouché. Excusez-moi l'expression. C'est pour ça que vous en profitez pour poser ces actes. C'est pour ça que vous en profitez. Non, c'est pas juste. Je suis en train de faire une conclusion et je suis en train mais allez-y, parce que c'est pas juste. Mais il y a des gens qui me notre débat. C'est blessant. C'est blessant. La personne est bouchée. Alors pour ne pas être bouché, c'est vers vous qu'on vient et pour avoir. Alors, j'interpelle les uns et les autres pour dire quand vous venez, ayez l'esprit ouvert, ayez au fond de vous l'envie de connaître la vérité, l'envie de connaître qui est Dieu, comment il fonctionne. D'accord. Merci à vous. C'est mon conseil. C'est pas d'office. C'est mon conseil. D'accord, merci. Merci à vous. Révérend. Si les mauvais, ce n'est pas vous de l'apprécier. C'est mon conseil. Nous sortons de l'émission en 30 secondes. Vous dites un mot. Dans le livre de Josué dit ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est un contexte de famille. Je vais partir du fait que dans une famille, le père, la mère et les enfants doivent chercher la face de Dieu. Mais alors, au sortir de ce panel et de ce débat, je vais faire savoir, comme vous avez posé la question tout à l'heure, et même le frère Joseph disait
on est en train de tirer un peu à boulet rouge sur les églises. Je vais dire non. Il s'agit qu'il y a trop de dérives de ce côté-là. Et moi, j'interpelle les fidèles de faire attention à tout ce qui promeut, au lieu de promouvoir, par exemple, la vie, mais que tu sortes de là étant appauvri. Et je demande aux fidèles de demander l'esprit de discernement pour dire que tout ce qui brille n'est pas toujours or. Et par rapport aux plaques, c'est-à-dire ce qui dit qu'ici il y a guérison, soirée de guérison, ceci, il faut faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Et je crois que les fidèles ont eu le temps d'écouter, de nous écouter, pour savoir ce qui est bon et distinguer de ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il faut faire justement, c'est le thème de ce soir. Merci à vous également, révérend André Noé Chouambou. Voilà, vous êtes aumônier ou pasteur aumônier du collège Alfred Saker de l'Église évangélique du Cameroun, tout comme prophète Joseph Ndouma, qui est coordinateur général du réseau des restaurations du corps prophétique et coach. Qui ne nous a pas dit jusqu'au sorti de l'émission. Réseau de restauration. C'est ça que je Il attendait le mot restauration. Mais lui, il n'a pas dit ça. Mon frère ne m'a pas dit ça. On est sorti là, il ne m'a pas dit ça. La restauration. Alors, je voudrais vous inviter à ma pause avant d'accueillir. C'est ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de donner une solution restauratrice par rapport à la sœur. À la sœur. Quand il entend restauration, même pour le mot restauration, c'est de la blague. Alors, merci. Alors, je vous invite à marquer une pause, s'il vous plaît. Il y a la pause tout à l'heure. Cette pause nous présente un cas social qui a déjà été diffusé sur ces antennes. Et juste après, nous allons accueillir Irène Tembe. Quartier Son-Maob dans le 3e arrondissement. Elle m'a dit, maman, je vais chauffer de l'eau pour me laver. Je lui dis que oui, va brancher la bouilloire au couloir, à la prise qui est au couloir des toilettes. Elle est allée brancher sur le lit, le bébé était couché au lit. Moi, je n'ai pas su, j'étais dehors. Quelques minutes après, 15 minutes après, je comprends bébé Manuela en train de crier. Je dis que c'est comment l'enfant là dort souvent jusqu'à 10 heures. Comment le bébé crie comme ça. Du coup, ils me disent que maman, le bébé s'est brûlé. Je dis brûlé comment? C'est comme ça que on soignait le bébé. Le bébé était tout brûlé. Ils l'ont trempé dans l'eau froide. La peau s'est tout épluchée. Je porte le bébé en pleurant. Et voilà, c'est un cas social qui a été diffusé sur ces antennes. Voyez-vous, il s'agit du cas social de bébé Manuela qui a la jambe brûlée. En fait, ses deux jambes, bien entendu, et une partie de son corps aussi. Irène Tembe avec nous ce soir déjà. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. Nous avons le cas de bébé Manuela. Tout à fait. Qui a connu une brûlure à un degré important. Oui, qui a connu une brûlure quand elle était âgée de 8 mois. Et les différentes contributions que nous avons perçues depuis son passage sur ce plateau en date du 18 mars 2021 sont les suivantes. Yumgu Daniel, 2500, Yanni Roger, 1000 francs. Une sœur à Bafoussam, 2000. Bienfaitrice de Bonabéry et Brazzaville, 5000 francs. Clovis, 5000 francs. Monsieur Piment, 5000 francs. Une bienfaitrice de Ndorpassi 2, 2000 francs. Bienfaitrice de Village, 2000 francs. Mariam, 5000 francs. Famille Yanou, 5000 francs. Famille Kazé, 2500. Monsieur Tabé de Pukoutaba, 5000 francs. Noëlla Vanel Mombe Fotsine, 5000 francs. Peter Okoles, 10 000 francs. Karine Gela Numbi, 1000 francs. Boris Gano Carrefour Agip, 1000 francs. Valdez Thiobo, 1000 francs. Chauffeur de taxi, 1000 francs. Jésus Aitros Inyou de Bafoussam, 2000 francs. Ludovic Franwedi, 1000 francs. Marceline Kamde, 500 francs. Bienfaitrice, 600 francs. Flore de Bafoussam, 1000 francs. Léopold Peouchu, 3000. Marcel Ngefak, 5000 francs.
Prise au Jacques Rostam Pango Ngekam du port autonome de Douala, 5 000 francs. Fanny Eleanor Elimbi, 5 000 francs. Joël Kanyo Kamga, 2 500. Un bienfaiteur depuis le Canada, 10 000 francs. Famille Péné, 5 000 francs. Carole de Ndorbonne, 5 000 francs. Maman Louise à Banjo Bonabéry, le groupe de prière Efata, 5 000 francs. Maman Augustine depuis Limbe, 2 500. Une grand-mère à Koto Immeuble, 5 000 francs. Bienfaiteur D et T, 30 000 francs. Madame Elimbi de Bonabéry, 5 000 francs. Bienvenue Fungan, 1 000 francs. Boris Fokuta Leque, 3 000. Dieu donnait ce nous, 5 000. Arnaud Méchois tout le Picouetté, 1 000 francs. Alexandrie Mamba, 1 000 francs. Anonyme, 1 000 francs. Étienne Innocent Kenyé, 1 000 francs. Chuente Nelly Laure, 1 000 francs. Gaspari Tchatchou, 1 000 francs. Nomo Zoua Jean Daniel, 10 000. Établissement Menuiserie La Fierté, 5 000. Famille chrétienne de Lorpom, 500 francs. Bienfaitrice, 2 500. Et Sombadou Moussège, 3 000 francs. Un geste depuis Bafoussam, 1 000 francs. Monsieur Pado Gildas, depuis lycée bilingue des Sos, 500 francs. Étienne Comtuem, 5 000 francs. Majora Tendo Fek Anou, 2 000 francs. Lionel Iyoun Djepé, 1 500. La famille Tchapchep de Bonté, 5 000 francs. Et Christian Fromboya, 2 000 francs. Bienfaitrice, 10 000. Ken, 500. Étienne de Koto, 3 000 francs. Une chrétienne de Lorpom, 5 000 francs. Gaoun, 1 400. Dom Chua, 1 500. Amélie Josiane Gangep du quartier Boko, Carrefour Bienvenue, 2 000 francs. Don des bienfaiteurs de l'Orbesour, 1 000 francs. Joseph, 5 000. Mélie Yemelon, 5 000. Francis Fongen, 1 000 francs. Mogo Thérèse, 4 900. Une chrétienne de Ngaoundéré, 3 000 francs. Bienfaiteur de Lorpom, 500 francs. Bienfaitrice de Baranté, 2 000 francs. Tchechum Toche Nobé, 4 000 francs. Zangue Manin Dongfak, 2 000 francs. Ninda, 1 500. Epote, 1 000 francs. Eric Sylvain Diegan, 2 000. Véronique Chemani Pouleux, 500 francs. Mariam, 5 000 francs. Thérèse Yangan, 1 500. Clovis Bertino Talompa, 1 500. Landry Fodou Choda, 1 000 francs. Martial Ngueya Jazet, 1 000 francs. Famille Njomou, 1 000 francs. Donateur anonyme, 10 000. Charles Nguanfak Nikia, 2 500. Une chrétienne de Fatima à Noubel, 2 000 francs. Nelly Audrey du Canada, 1 000 francs. Un enfant de Dieu, 5 100 francs. Alphonse Tchemdje Metcheche, 1 000 francs. Briantine Michou Machinkou, 3 000. Famille Chofo du village Mindik, 2 000. Bienfaitrice à Bonabéry, 2 000. La famille Moifo Jean-Claude, 2 000. Stéphane Ebana Chop, 5 000 francs. Armand Chofo, 500 francs. Stéphanie Makungang, 5 000 francs. La famille Demanou depuis Ebolova, 3 000 francs. Pauline Wanjou, épouse Naou, 1 000 francs. Clémentine Goun Assa, 2 000 francs. Famille Dachuan de ce Voltaire, 1 500. Une chrétienne, 5 000 francs. La famille Juda, 1 000 francs. Monsieur Jérôme Lekuna et enfant de Bamenda, 5 000 francs. Sandra, 2 000. Tanifom Kenneth Familis, 2 000. Kouam Marguerite, 2 000. Cassandra Atemandel Ayake, 1 000 francs. Simon Chafak, 1 500. Deux enfants de Dieu, 6 000 francs. Raf Willay Adjoua, 1 000 francs. Famille Kemjo depuis Barré, 2 500. Peyo Josiane, 2 500. Christine Dominique Yemke, 2 000 francs. Ndolo Koutu de Bonamoussadi, 1 000 francs. Léonce Amel Kemenye Yafelio, 2 000. André Chomni Kenge, 5 000. Bienfaitrice, 10 000. Une famille chrétienne de Mbangé, 5 000. Takou Kam Ulrich, 1 000 francs. Madame Fonkou Élise, 1 000 francs. Une chrétienne, 5 000. BMG, 5 000. Une chrétienne, 3 000. Mademoiselle Gayab de Yaoundé, 2 000. Fabrice Loncho Fotio, 1 500. La famille Sanjon à Bonne 10 première entrée, 2 000 francs. Don Fac Louise Pélagie, 5 000 francs. Semaine, 1 000 francs. Mandon, 1 500. Une dame de petit marché à Bipanda, 1 000 francs. Régie Tchako, 5 345 francs. Une chrétienne de Mokolo, Extrême Nord, 500 francs. Une bienfaitrice, 5 000 francs. Responsable de la famille Tédom Franc à Yaoundé, 1 000 francs. Famille Fotso, 52 995 francs. Kameni, 1 000 francs. Grand Cœur Humain, 5 000 francs.
Tabé de Gabriel, 3 000 francs. Toudi Kamen, 2 000. Djonto, 5 000. Famille Ténébé, 10 000. Sokenye, 1 000 francs. Chrétien du Gabon, 3 000. Bienfaitrice du Gabon, 1 000 francs. Mafonjo, 5 000. Songwa Manfo, 2 000. Magiani Chunkam, 1 000 francs. Akepta, 1 000 francs. Siamze, 2 500. Véronique Chamacho, 1 000 francs. Feuze Judith, 10 000. Rosine Noël Amenou, épouse à Djembe, 5 000. Céline Penano, 2 000. Rachide Toukou de Makenene, 2 000. Gekam Rossi à Northampton, en Angleterre, 5 000. Yvette Yochou, 1 500. Claudine, 5 000. Madame Tchekoulette Solange, 1 200. Comme Michel Djoum Rachel et Manu Djou Anne Gabriel, 10 000. Une bienfaitrice de Niala Colbon, entrée chinois, 1 500. Bienfaitrice de la cité Sikh, 3 000 francs. La grand-mère du bébé, 10 000 francs. Maman Maliki le voisin. Maman Maliki le voisin, 5 000. Un bienfaiteur à Bonaloka, 1 500. Gwenye Prudencia Diapa, 3 000. Loueline Magatenem, 2 000. Renaud Feulefac, 2 000. Une âme de bonne volonté, 10 000. Freddy Kamwemela, 5 000. Sidonie Noël Kendo Yanou, 5 000. Tchekoulette Solange, 1 200. Christian Charlie Foguen, 5 000 francs. Un chrétien de la chapelle Sainte-Agnès de Dakar, 1 000 francs. Julienne Matane, 2 500. Madame Djokou Mate à Bangoulap, 1 000 francs. La famille Kenye, 5 000. Fankam, 10 000. Un chrétien, 5 000. Maman Juliette, 2 000. Une chrétienne de Notre-Dame de l'Annonciation de Bonamoussadi, 10 000. Une bienfaitrice, 5 000. Méphire et Marie, 5 000. Bienfaitrice, 3 000. Bienfaiteur, 5 000. Poicam, 50 000. La famille Sandjon, première entrée Bonne 10, 2 000. Famille Emi, 5 000. ML de Bonabéry, 3 000. Thiago Jacques, 3 000. Un chrétien de Yaoundé, 5 000. Kemdem Jean-Pierre, 2 000. Adjonzing, 1 000 francs. Sali Baba Menganga, 500. Talom Raïssa, 5 000. Bienfaitrice, 3 500. Bienfaiteur, 10 000. Josiane Dancho Kouete, 2 000. Kameni Wassi Sylvie, 1 000 francs. Janvier Richard Djemeni, 2 000. Un donateur, 5 000 francs. Gaston Neba, 1 000 francs. Cécilia Ekitine Diele, 2 000. Albert Bungoum, 2 000. Oumarou Amadou Bachirou, 600. Famille Tekwe Fotso Nestor Andorpasi 2, 2 000. Sidouane Armand Boukene, 500. Uren Djoukwe Damen, 2 000. Jean de Dieu Chebeu, 3 000 francs. Stéphanie Moifo Saradjo, 1 000 francs. Hubert Noël Takam Tuente, 4 000 francs. Josiane Carole Maché Kamga, épouse Kemonis, 2 500. Gaël, 5 000. Stanley Timateu, 1 500. Merveille Deborah Chamkyo Gamakam, 5 000. Céline Gildas Matuen Kam Tangem, 1 000 francs. Denis Pagnon Djongwe, 1 000 francs. Judah Flore, 1 000 francs. De Kwechabi Alvin, 1 000 francs. Simplice Mbamba, 1 000 francs. Dorian Paboutada, 500. Julienne Dina Peke, épouse Ngen, 5 000. Viviane Oneke Techa, 1 000 francs. Sandrine Kamchem, 5 000. Maman Edou Meboune Anloé, 5 000 francs. Sandrine, 1 000 francs. Charité Aqua, 1 000 francs. Monsieur et Madame Doumbé, 5 000. Monsieur Pousse Dagobert, 20 000. Claire Kougoum, 1 000 francs. Nancy Sakingwani, 5 000. Philomène Tekentene, 3 000. Saint-Exupéry, 1 000 francs. Un chrétien, 5 000. Serge Hervé Moko, 2 500. Thérèse Djouté, épouse Fossi, 5 000. Adrien Chiminjomo, 1 000 francs. Lydine Djatsa, 1 500. Adjere Ambot Lutekin, 1 000 francs. Christelle Ngoufak, 2 000. Nde Senfo Kamdem Mikael, 1 000 francs. Conchou Fuengo Justine, 5 000. Menuiserie La Fierté, 10 000. Mado Kenfak Noël, 1 000 francs. Elsie Blonde Chamda Pognon, 2 000 francs. Nous avons pour le compte de bébé Manuela un montant de 1 420 250 francs CFA. Nous disons déjà merci à ces hommes de bonne volonté qui ont bien voulu mettre la machine de la solidarité à marche et nous les implorons de continuer via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir, s'il vous plaît, préciser par message votre nom, le montant et le cas social pour lequel vous avez contribué.
Nous vous disons à vous, Flavien, joyeuse fête de Pâques. Merci. Et nous sommes dans une semaine sainte et nous demandons d'être saints à tout le monde. Très bien. Alors, donc, il faut simplement rappeler qu'il faut un montant de 3 millions de francs CFA pour tout à fait, 3 millions. La prise en charge de bébé Manuela, qui a donc ses jambes brûlées, Oui. avec déjà des 1 million et poussière. Oui, il reste 1 680 750 francs CFA. D'accord. Alors, merci à vous d'être venu. Merci également à vous. Nous ne serons sortis sans dire merci à Bamenda, merci à Tico, merci à la population de Bouddha, merci également à Pendia et surtout à ces hommes de bonne volonté de la diaspora, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de la France, de la Chine et également du Portugal. Nous vous disons merci. Merci, merci à vous. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette édition de Regard Social. Cédric Nding, Théo Tchunke, Marlise Minkumu, Cédric Chouna, Dani Warenzo qui est le réalisateur de cette émission. Et merci également au public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Madame, Messieurs, je suis Flavien Ndongo. Bonsoir.